Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme la miniature l'indique, j'ai besoin de votre aide, tout simplement, plutôt besoin de votre imagination. J'ai reçu ce système de montée et descente pour accueillir un plateau de table. Ce système est destiné à mon laboratoire d'apiculture puisque cette année je vais attaquer l'insémination artificielle et je me suis dit tiens, pourquoi pas vous faire participer concernant ce plateau de table, à savoir que j'aimerais que ce plateau soit évidemment en bois massif mais avec un côté assez design, avec des alvéoles éventuellement dedans. Je pensais peut-être aussi y intégrer le logo de ma petite entreprise d'apiculture, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas vous solliciter à me dessiner un plateau de table qui vous semble assez original et je fabriquerai ce plateau de table évidemment en vidéo pour vous présenter un petit peu aussi les idées qui auront été envoyées. Alors, s'il n'y a pas d'idées qui me sont parvenues ou si les gens ne participent pas, ça ne va pas m'empêcher de faire une vidéo sur le plateau de la table que je vais fabriquer. J'ai évidemment quelques idées, mais voilà, je bute sur un point ou l'autre et puis j'aimerais avoir un peu des idées design. Je vais vous mettre ici une petite image de ce que j'avais déjà un petit peu imaginé, mais voilà, je compte aussi sur votre imagination. Je trouve que c'est assez sympa de faire appel à l'intelligence collective, donc voilà pourquoi pas. Et comme vous le savez, j'aime bien interagir aussi avec les gens derrière leur écran. Donc voilà pourquoi je vous propose ce petit échange, finalement, votre imagination contre finalement une vidéo qui viendra par la suite. Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter ce système, mais de A à Z. C'est-à-dire souvent on fait une vidéo promotionnelle pour montrer voilà ce qu'on fait pour habiller le plateau. Moi j'aimerais surtout vous montrer comment en fait ça se monte. Un petit peu mon avis sur la facilité de montage ou pas, est-ce que c'est robuste ou pas, est-ce que c'est facile à monter ou est-ce que c'est de nouveau un casse-tête chinois. Donc ça sera vraiment, l'idée c'est comment est-ce que ce système se monte, est-ce que c'est intuitif, est-ce que c'est pratique, quelles sont les capacités de ce système, donc pour la longueur de table, la largeur de table, le poids que ça peut supporter. Donc tout ça je vais vous l'expliquer en vidéo, à savoir donc que c'est un système qui s'étend aussi bien en largeur qu'en hauteur. Donc je vous souhaite un bon visionnage pour le montage de celle-ci et j'attends évidemment vos retours concernant le plateau de table que je me ferai un plaisir de réaliser donc dans les semaines à venir en fonction des retours que j'aurai de votre part. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Déjà, c'est bien emballé. Alors, un mode d'emploi. J'espère qu'il y a français. On va regarder. Oui, donc anglais, allemand, français, italien, espagnol. Et puis les points d'attention. Donc français, page 25. Ok. Alors, on a les différentes pièces qui composent notre support de plateau et étape par étape le montage. Donc, je déballe tout ça et je vous montre les différents éléments qu'on a à notre disposition. En tout cas, c'est super bien emballé, super bien protégé. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc voilà les différents éléments, donc tout est repris évidemment sur le mode d'emploi, mais donc on a le pied gauche, on a le pied droit, les traverses qui vont pouvoir s'étendre selon la largeur de la table, les petits modules électriques ou électroniques donc pour monter et descendre la table. Je suppose que c'est le boîtier d'alimentation, je vais regarder ça après. Un autre boîtier et du papier scratch pour pouvoir attacher les câbles entre eux. Donc voilà les différents éléments qui sont fournis avec et bien évidemment donc tout ce qui est visserie, etc. On va commencer le montage. Alors, étape numéro 1, il faut prendre les barres ici extérieures et on va venir les intégrer dans cette partie-là. Alors, apparemment, il y a des vis ici derrière qu'il faut dévisser pour pouvoir la faire coulisser. Donc, je vais faire ça de suite. Donc, la clé Allen est fournie avec. Donc, on dessert ici tout simplement. Voilà. Hop. On peut le faire coulisser dedans librement. Ah, on a une bouteille derrière, donc parfait. C'est pareil, des deux côtés et sur
sur la face avant et sur la face arrière. Donc les patins ici en caoutchouc se mettent vers le dessus, j'imagine que c'est pour accueillir le plateau délicatement. Donc hop, ce côté-ci et ce côté-là. Donc ces vis-là vont permettre en fait de bloquer tout simplement le plateau, enfin, en tout cas ces guides-là par rapport à la taille du plateau qu'on veut faire, puisque le système est réglable aussi bien en hauteur qu'en largeur, donc c'est extensible. Donc première étape réalisée. Deuxième étape, il faut installer les parties ici sur l'extrémité en veillant à ce que le L se mette vers l'extérieur, comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc, je vais faire ça de suite. Et alors, on doit prendre les vis A et la clé G, comme ça, compliqué. Donc ici, on voit bien que toutes les vis sont répertoriées A, B, C, D et les différents éléments. Donc E, F pour aussi les vis. Donc c'est très simple. Ici, je dois choisir tout simplement les vis A. Donc, je vais couper ça avec un ciseau. Alors, l'étape 3, c'est retourner notre système. Hop. Et on va pouvoir venir installer donc nos pieds ici avec le boîtier vers l'intérieur côté gauche et le boîtier vers l'intérieur côté droit également. Alors, on va devoir retirer ici ce qui maintient le câblage. Voilà. Hop. Pour pouvoir le faire passer à l'intérieur. Et de nouveau, on a donc 4 vis ici, enfin 4 emplacements pour venir emboîter tout simplement notre boîtier. Donc on va retirer les câbles, donc c'est très simple. Et donc on fait pareil de l'autre côté, donc le boîtier vers l'intérieur et on vient donc tout simplement le positionner au-dessus des vis et on va pouvoir le visser avec les vis B. Comme il est mentionné, donc ici sur le petit sachet tout simplement. Voilà. Hop là. Ok, maintenant on va passer à l'étape numéro 4, c'est tout simplement installer ici les pieds sur le dessus et de nouveau on a 4 emplacements au-dessus à droite, 4 emplacements au-dessus à gauche ou plutôt à gauche et à droite. On va venir les installer comme ceci et là ce sont les vis numéro C ou plutôt numéro T ou plutôt de la lettre C tout simplement. Alors hop, je coupe l'emplacement numéro C. Et je vais venir mettre les 8 vis numéro C. Donc c'est vraiment un Lego et un jeu d'enfant. Puisque là, c'est d'une simplicité. Voilà. Et de nouveau, on a donc les pieds réglables aussi sur ce côté-là du pied. Parfait. Étape suivante, alors ensuite il faut prendre la petite plaque ici en forme de Z on va dire et le boîtier d'alimentation comme ceci. Il faut prendre la partie avec le petit S marqué vers l'extérieur, donc tout simplement comme ceci, d'accord, et on va venir tout simplement l'emboîter. Et celui-ci, il faut faire en sorte que le câble soit à l'opposé, donc soit de là vers là, donc comme ceci, soit de là vers là. Et donc il va venir se glisser en dessous. Donc moi dans mon cas, le plus simple c'est de venir l'installer ici. D'accord? Alors moi je vais le faire après, tout simplement parce qu'il vient se poser sur la barre. Mais ce qui est important c'est de savoir qu'on met le boîtier comme ceci et il va venir se poser au-dessus avant de mettre le plateau. Donc là je le mets de côté.
Et puis on va pouvoir donc étendre notre système par rapport au plateau de table que l'on peut installer. Alors il faut savoir que le plateau ici, il peut déborder de 20 cm à droite et à gauche du support et 20 cm vers l'avant et vers l'arrière du support. En gros, on peut faire un plateau de table qui peut aller jusque 2,10 m et 1 m de large. Et le minimum, fatalement, c'est la largeur ici, 60 cm plus quelques centimètres. Donc on va dire 5 cm de part et d'autre. Donc ça fera 70 ou 70 cm de large minimum, idéalement. Et au niveau de la longueur au minimum, donc on a 1,10 m plus 5 et 5, donc plus 10, 1,20 m. Donc en gros, c'est minimum 1,20 m sur 70 cm de profond et maximum 2,10 m sur 1 m de large, tout simplement, ou de profond. Ok. Alors maintenant, moi, j'aimerais faire un plateau qui fait 1,70 m ou 1,70 m fini, et donc je vais tout simplement l'étendre jusqu'à 1,50 m. Alors, j'ai fait des petits traits rouges pour les personnes qui, par exemple, voudraient, je vais dire, avoir une taille maximale. Il y a 8 cm à conserver pour être bien maintenu ici dans notre système. Donc moi, j'ai largement de quoi faire. Donc je décale. Hop, encore 3 cm. Donc, hop. Et alors, comme il y a un petit trou ici, on voit si on a encore de la matière. Donc, si on a bien les barres qui se situent bien en dessous. Donc 148, 149. Et je vais tirer encore un peu à gauche. Donc 150, comme ça mon plateau sortira de 10 cm à gauche et 10 cm à droite. C'est une taille, on va dire, normale pour pouvoir passer les pieds en dessous sans être gêné. Normalement, c'est minimum 7 cm de débordement pour pouvoir justement se tenir par-dessus et que les pieds ne viennent pas cogner contre les pieds de table. Voilà, comme ça vous avez une petite information supplémentaire. Ça fonctionne aussi pour les tables en bois. Alors, je viens resserrer ici tout simplement. Comme ça, ça va bloquer mes barres. Hop. Je fais ça évidemment des deux côtés. Et maintenant, on va pouvoir installer notre plateau de table. Alors, si on a un plateau de table en bois, on va pouvoir le visser au travers des petits caoutchoucs. Donc, il y a un petit trou au centre des caoutchoucs qui va soutenir notre plateau. Alors, je vais retourner le système et on va voir comment donc installer tout simplement tout ça. Et voilà. Donc maintenant, je vais faire les branchements et on va regarder donc la hauteur minimale et maximale que l'on peut avoir, à savoir que le système peut supporter un plateau jusqu'à 160 kg. Donc il y a quand même déjà de quoi s'amuser en termes de plateau pour faire par exemple un petit établi réglable ou ce genre de choses. Ça peut être vraiment impeccable. Moi dans mon cas, ça sera une table de laboratoire tout simplement, mais ça peut fonctionner donc pour plein d'autres applications. Allez, on branche tout ça et on voit jusqu'où ça monte et ça descend. Alors maintenant, je vais pouvoir installer le petit boîtier. Donc il vient tout simplement se mettre, donc comme je le disais, dans la petite pièce en Z. On va l'emboîter comme ceci. Moi, je suis droitier et donc je vais le mettre à l'opposé. C'est-à-dire que comme il va être de ce côté ici, je vais le mettre juste en face avec le câble qui arrive donc avant la jonction. Alors, j'ai un petit peu vérifié les branchements. Ça a peu d'importance. En fait, ça va être en fonction de comment vous voulez aménager vos câbles. À savoir qu'il y a toute une série de connexions pour maintenir vos câbles entre eux. Donc soit avec des types scratch comme ceci que vous allez pouvoir découper et assembler autour des barres, ou encore ici on a des petits clips avec un double face. Alors je ne vais pas les déballer tout de suite puisque comme je vous le dis, moi le plateau, comme je vous demande des idées, je ne vais évidemment pas le fixer inutilement ni avec du double face ou autre. Là maintenant je vais effectuer les branchements pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. C'est assez simple, la connectique est très intuitive, on ne saurait même pas se tromper. Et puis nous allons voir donc jusqu'où est-ce que ça monte. Donc ça débute a priori à 63 cm si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc au-dessus du petit caoutchouc ici, j'ai 63 cm. Donc ça, c'est la position la plus basse. Et je vais faire le branchement et puis on verra
à quelle hauteur maximale, eh bien, est-ce qu'on peut aller avec ce type de système. Et puis, on verra, moi, en me positionnant dessus, si ça s'est monté ou pas avec mon poids, à savoir que ben, moi, je fais 83, 84 kilos. Donc, a priori, ça devrait monter sans problème puisque c'est censé supporter 160 kg. Donc, on va voir ça de suite. Alors, pour les connectiques, il faut savoir que tout peut se visser, comme je disais, au travers ici des caoutchoucs, le plateau de table, et tous les éléments vont pouvoir se fixer dans le plateau avec des vis qui sont fournies. Donc ici, on a un espace pour pouvoir visser, ici aussi, et donc ça va venir se fixer dans le plateau. Alors, premier câble, ça va être celui-ci avec 4 petits emplacements et une connexion bien spécifique. Cette connexion spécifique, elle va venir ici dans le boîtier que l'on vient d'installer au départ. Donc on ne saurait pas se tromper, on a une partie ronde qui va dans la partie ronde et une partie plate ou rectangulaire qui va dans la partie plate et rectangulaire évidemment. Donc on l'emboîte et puis tout simplement on vient clipser. Ensuite, on va prendre notre boîtier qui est donc censé être fixé ici dans notre système et a priori les connectiques qui sont ici, donc là où il y a le plus de connectiques, doivent être tournés vers le boîtier de contrôle. Donc le boîtier de contrôle c'est celui-ci et donc en fonction que vous soyez droitier ou gaucher, moi je vais l'installer ici, moi je suis droitier, mais vous pouvez l'installer ici à gauche et dans ce cas-là, il conseille de mettre donc le maximum de connectiques vers ce fameux boîtier. Donc moi je vais le tourner comme ceci et je vais pouvoir brancher donc ce câble-ci, donc les 4 connectiques ici, donc à l'opposé. Donc je vais passer ici en dessous et pareil, on ne sait pas se tromper, hop, c'est branché. Alors ensuite on va avoir les connectiques des 2 moteurs droit et gauche qui vont permettre de faire monter les différentes colonnes. Et là, on peut les brancher ici, hop, voilà, comme ceci et comme ceci, tout simplement. Et puis, on va pouvoir brancher la connexion de notre boîtier de contrôle. Donc, hop, qui lui, je vais le brancher par-dessous, hop, qui vient ici dans la connexion, tout simplement. Prévu pour, comme je vous dis, c'est un jeu d'enfant, on ne saurait même pas se tromper puisque il n'y a aucune possibilité de mettre les emboîtements dans des emplacements qui ne sont pas prévus. Et donc on va pouvoir le fixer sous le plateau. Alors on peut faire les connectiques avec le système retourné si on veut, donc mettre le plateau, mais après c'est pour retourner la table, ça a quand même un certain poids. Donc ça c'est pour les branchements. Et puis maintenant on va pouvoir tout simplement brancher le câble d'alimentation, donc ici c'est une simple connectique comme ceci qui va venir là sur le côté du boîtier et on va pouvoir aller à l'alimentation générale. Donc c'est ce que je vais faire de suite. Donc là je suis branché et on voit directement qu'on a la petite lampe verte qui nous dit qu'on est bien sous tension, donc c'est parfait. Alors comme je dis, on peut très bien l'installer de l'autre côté en fonction de notre envie avec le boîtier ici, donc c'est vraiment une question tout simplement de choix personnel en fonction de ses affinités et de la manière dont on va ranger les câbles. Et comme je disais, tous les câbles, on va avoir des scratchs, etc. pour les maintenir, qui vont être donc fixés sous le plateau. Je le montrerai quand je ferai le plateau, en attendant donc vos idées. Maintenant, on va faire les essais, monter et descendre, pour voir à quelle hauteur on va pouvoir aller. Donc, j'étais au 63 en partie la plus basse, je vais redescendre. Alors, ce qui est pas mal, c'est que c'est mentionné, en fait, ici, sur la petite télécommande, il est mis la hauteur. Alors, ils mettent 62, mais à mon avis, les 62, c'est vraiment sur la partie métallique. Mais comme on a les petites parties, les petits joints en caoutchouc, c'est plutôt 63 en dessous des caoutchoucs. Et évidemment, il faut y ajouter l'épaisseur de votre plateau. Maintenant, on va voir jusqu'où on monte. Donc, je lance le système. Il faut savoir qu'il y a aussi un système anti-collision. Donc, si on vient contre ou quoi, c'est censé se bloquer. Donc, si on a quelque chose qui vient bloquer le système. Alors, je monte, je monte, je monte. Et donc, j'arrive à 127. Alors, on va regarder au niveau des caoutchoucs. J'aurais tendance à dire 128, moi. Du coup,
Alors, je suis donc en effet juste au-dessus du caoutchouc, je suis à 128, donc ça fait quand même une belle hauteur pour supporter, ben voilà, ou faire un genre de comptoir, mais c'est un peu haut. Enfin, ça peut peut-être vous donner des idées. Donc minimum 63 sur les caoutchoucs et maximum 128 sur le support. Donc à ça, il faut y ajouter donc votre système. Franchement, c'est pas mal du tout. Maintenant, je vais tout simplement moi m'asseoir dessus et on va voir si ça monte et descend de la même manière, tout simplement. Et puis on va voir comment ça se comporte. C'est fluide, hein, ça marche vraiment nickel. Bon là c'est à vide, ce serait dommage que ça ne soit pas le cas. Il faut savoir aussi qu'il y a des mémoires. Donc ici on a un bouton mémoire et on a trois positions à mémoriser. Donc on va appuyer sur le bouton M, on va appuyer sur le bouton A et on va monter pour mémoriser donc cette position, et on sait faire ça sur 3 positions. Donc moi par exemple, comme je l'ai dit, ça va être le futur système de mon bureau de laboratoire, et lorsque je vais travailler avec le microscope, ben, je vais être plus bas que lorsque, par exemple, je vais commencer à faire d'autres manipulations sur ce plateau de table. Donc voilà pourquoi est-ce que je trouvais que le système était intéressant et que j'ai accepté donc de vous présenter ce système. Je mets une plaque, je monte et puis on voit comment ça se passe. Alors, on va s'installer confortablement et on va commencer à monter et voir comment ça se passe. Donc ça monte sans problème, hein. Il n'y a pas d'à-coup. Ah, il s'arrête, il redescend. Donc à mon avis, quand il y a des secousses, il s'arrête. Donc c'est le fameux blocage de sécurité. Mais sinon, ça monte d'une manière nickel, quoi. Oui, donc c'est dès qu'il y a des petites secousses, il redescend naturellement. Mais franchement, impeccable, hein. Donc pas possible pour moi de ne pas faire balancer les pieds a priori. Je vais essayer de me tenir. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment dès qu'il y a un petit mouvement, donc une petite secousse, donc là il considère qu'il y a un obstacle a priori, ça se bloque, mais impec, et donc ça redescend légèrement, sans doute pour une question de sécurité et de protection. Donc franchement c'est impeccable, et ça fait pareil dans l'autre sens. Donc dès que j'ai une petite secousse vers le bas, ben c'est pareil, impeccable, descente vraiment très fluide, très homogène. Et pareil, petite secousse, bam, il s'arrête, donc c'est nickel. Franchement, agréablement surpris du système. Ça monte vraiment nickel, montée-descente. Bon après, je vous dis, hein, c'est censé supporter 160 kg. Moi, j'en fais la moitié du poids, mais ça peut être intéressant de faire un essai à la limite pour prendre le plateau d'un établi, l'installer dessus ou mettre du poids, mais juste pour le plaisir, parce que bon, moi personnellement ça va être une table de laboratoire comme je le dis, et donc ça va pas supporter des tonnes. Voilà, vraiment très sympa, c'est très robuste en tout cas. Franchement, j'ai pas l'habitude de mettre en avant des produits et ne dire que du positif, mais là pour le coup j'ai pas de négatif à présenter. Je trouve que c'est bien jusqu'à présent. Maintenant ben, je compte sur vous pour m'envoyer des idées de plateau de table, donc c'est-à-dire que comme ça va être un laboratoire d'apiculture, ben voilà, j'imaginais un petit peu des alvéoles, ce genre de choses, mais voilà, n'hésitez pas à faire travailler votre imagination. Je trouve assez sympa de vous faire participer, puisque généralement ben, ça reste une chaîne de partage, hein, même si certains ont tendance à remettre ça en cause. Et donc je me dis bah, pourquoi pas faire ce petit échange de bons procédés quelque part. Vous allez finalement me proposer quelques idées, et en fonction des idées qui seront proposées, eh bien, je fabriquerai ce projet et je vous le partagerai évidemment sur YouTube. Donc j'espère que cette idée vous plaît. Si maintenant je n'avais pas de retour, c'est pas dramatique, hein. Je dessinerai évidemment de mon côté un plateau que je présenterai évidemment sur cette chaîne avec énormément de plaisir. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo.
Si vous aviez des questions sur le système, n'hésitez pas, parce que je vous dis, je trouve ça vraiment assez sympa. De mon côté, je vous souhaite à tous une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!